vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Enfin, Georges, mon chéri, tu n'as presque rien mangé. Écoute, finis au moins ta salade de fruits. Oh non. Je sais pas ce que j'ai. Je suis barbouillé. Hein? Oh, c'est vrai que t'as mauvaise mine. Quoi, c'est encore cette histoire de permis de construire qui te chagrine? Oh, on me lanterne sans arrêt avec ça. Oh, mais qu'est-ce que j'ai, moi, hein? Oh, c'est incroyable d'être patraque comme ça. Qu'est-ce que tu veux avec tous les excès que tu fais, hein? Georges! Georges, qu'est-ce que tu as, mon chéri? Non, Georges. Ah. Georges, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, Maggie? Hein? Rien, reste là. Je vais appeler Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mon chéri. Rien. Bon, alors maintenant, Pierre, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est grave? Mais, Maggie, je t'ai dit la vérité. La gueule de bois, parfois. La langue de bois, jamais. Pas avec les amis. Est-ce que tu es sûr à 100% que c'est une simple carence en sels minéraux? En médecine, on n'est jamais sûr à 100%, mais 99%, je peux te l'assurer. Et le 1% qui reste? Écoute, c'est vraiment si peu probable que, mais si tu veux, on peut faire des analyses. Oui, et je serai fixée quand? 3 jours. Oh, quoi, tant que ça? Ah non, mais je te dis, il y a toutes les chances pour que ça ne soit rien. Bon, écoute, tu me préviens dès que tu es au courant, hein? Promis. Alors, Maggie, votre mari, les nouvelles sont meilleures? Bah, j'attends le résultat des analyses. D'ailleurs, j'allais rentrer pour m'occuper de lui. Je me fais beaucoup de soucis. Ah oui, c'est fâcheux. Mais de notre côté, ce qui m'amène est très important. Ah. Voilà, j'ai dans mon bureau une certaine Annette Mercier, qui est, d'après ce que j'ai cru comprendre, de la famille de Gérard Mercier, membre du Conseil général d'Île-de-France. Ah oui, je vois très bien qui c'est. Et alors? Alors, il se trouve que cette personne... Je me suis peut-être un peu avancé, mais je lui ai dit que vous alliez la recevoir. Ah. Oui. Bien. Oui, mais cette personne est, comment dire, un peu péremptoire. Alors, connaissant votre caractère, disons, un peu impulsif, je me suis dit que je voudrais être sûr que l'entrevue allait bien se passer. Enfin, monsieur Cruchon, vous me sous-estimez. Je suis capable de beaucoup de diplomatie quand je veux. Non, c'est pas que les gens aient du caractère qui me gênent. C'est qu'ils essaient de m'imposer leur vue, c'est tout. Oui, mais justement, ça a l'air d'être aussi son genre. Oh, alors là, à vos risques et périls. Hein. Vous allez la recevoir? Bah. Elle semble très désireuse de se dévouer pour l'action culturelle. Bon, écoutez, dites-lui de m'appeler un de ces jours. Écoutez, elle Oui. fait le siège de mon bureau depuis une semaine. Je ne peux pas la renvoyer chez elle avec de bonnes paroles. Mercier risque de me torpiller mon projet de refonte du plan d'occupation des sols pour toute la commune. Il est comme cul et chemise avec le directeur de la protection des sites. Ça, excusez-moi, mais c'est votre problème, hein? Ah oui, mais je crains que ce soit aussi le vôtre. Ah bon? L'avis du Conseil général d'Île-de-France Oui. est déterminant en ce qui concerne le permis de construire que M. Boissier essaie d'obtenir depuis 2 ans. Si Mercier se braque, c'est fichu. Si vous l'avez avec vous, c'est presque dans la poche. À ce point-là? C'est comme je vous le dis. Alors, monsieur Cruchon, où est donc cette Madame Boissier qui est plus difficile à rencontrer qu'un ministre? Madame Boissier, Madame Mercier. Madame. Madame Boissier va vous recevoir. Mais n'abusez pas de son temps, je vous en conjure. Son mari est souffrant. Bon, eh bien, je vous laisse, car le devoir m'appelle.
Effectivement, madame, ce soir, je n'ai pas beaucoup de temps. Et je crois que vous veniez me parler d'action culturelle. Effectivement. Bien. Alors, si vous voulez bien prendre connaissance de cette petite plaquette, il y a là tout le programme des manifestations prévues pour cette année. Puis vous reviendrez me voir. Je la connais. Ah. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est nul. Pardonnez-moi, mais c'est nul. Vraiment. Mais encore? C'est du bricolage. Manifestement, ce qui manque, c'est une unité et une direction. Oui. Et surtout, une politique de qualité. Entre les matinées théâtrales classiques, les clubs, la dandance et les fleurs, ça ne va nulle part. Oh, toi, tu commences à me plaire. Je suppose que vous avez des initiatives à proposer. Évidemment. Connaissez-vous par exemple Stratland? Non. Bien entendu. Et où est-ce? Sur certaines tables de chevet. Gunnar Stratland est un auteur dramatique encore peu connu des masses, mais absolument incontournable. Sa dernière pièce, Sombre et la nuit du clou, qui a récemment été donnée à Genève, est un must absolu. Qu'attendez-vous pour la monter? Sombre et la nuit du clou. Et pour ce qui est de la peinture, qu'est-ce que vous connaissez exactement des minimalistes paraguayens? Le minimum, c'est-à-dire rien du tout. Incontournable. C'est la seule chose visible exposable en ce moment. Voici leur dernier catalogue. Enfin, en musique, il est absolument urgent de faire venir Wolfgang Truyas-Koyam. De quoi joue-t-il? C'est un percussionniste de dimension internationale. Voici son célèbre concerto pour briques et toile émery qui a été joué au Lincoln Center de Philadelphie. Incontournable. Qu'est-ce que c'est encore que cette escroquerie? Bien, j'écouterai cette œuvre avec intérêt. Oui, mais quand est-ce que tout ça a une chance d'être programmé? Jamais, ma cocotte. Bien, il faut d'abord que j'en prenne connaissance. Et ça prend combien de temps? Eh bien, pour vous être agréable, disons... Oh, pardon. Tiens, permettez. Allô, oui? Allô, Maggie? Maggie Boissier, oui, parfaitement. Dis donc, je me sens nauséeux, ce serait pas les médicaments? Oh. Tu peux passer à la pharmacie pour me prendre un truc? Écoutez, cher monsieur, je ne peux pas me prononcer, mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui te prend? Oui. Bien, ce problème peut parfaitement être résolu. J'y veillerai personnellement. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, en tout cas, tu rentres vite, hein, parce que moi, je commence à avoir faim. Et là, la conjoncture est un peu délicate. Mais, mon cher ministre, vous êtes assez avisé pour deviner vous-même. Hein? N'oubliez pas que nous sommes en période de restriction. Quoi, encore du bouillon? Globalement, oui, mais bien sûr, on peut concevoir des aménagements de détail. Ouais, c'est ça, un peu de jambon, un petit peu de fromage, quoi. C'est envisageable, oui. Mais quand est-ce que tu rentres? Oui. Oui, je sais, la situation indubitablement pose problème, mais il faut raison garder, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je vous tiens au courant. Voilà, au revoir, cher ami. Eh bien, Madame Mercier, je vous recontacte dans 48 heures, puis nous pourrons convenir d'un autre rendez-vous. Vous êtes d'accord? Mais pardonnez-moi, quelle formation avez-vous pour décider de la culture? Oh, mon Dieu! Oh, 8 heures, excusez-moi. J'ai un vernissage, il faut absolument que je file. Un vernissage organisé par la municipalité? Oui. Tout à fait incontournable. C'est en zone piétonne. Allez, ma Maggie, ne faites pas cette tête-là. Je suis sûre qu'il a rien du tout, monsieur Georges. 2 jours et demi que j'attends les résultats. Oh, si seulement on pouvait être plus vieille de quelques heures. Oh ben non alors. Moi, ce serait plutôt 10 ans plus jeune. Oh non, écoutez, ne masticotez pas, hein, c'est pas le moment. Ma Maggie, si vous voulez être fixée, je peux faire quelque chose pour vous. Je vois pas quoi. Je peux vous tirer les cartes. Eh bien oui, je tiens ça de ma grand-mère. Elle les tire à toutes les bonnes femmes de la ville. Non, je ne crois pas à toutes ces superstitions, Eh bien, appelez Monsieur Pierre. Peut-être qu'il a les résultats. Avant qu'il appelle lui-même? Oh non, c'est un coup à porter malheur, ça, non. Eh bien, alors faites une autre réussite. Oh non, j'en ai assez. Alors, je vous tire les cartes. Vous savez, avec un jeu normal, je peux aussi, hein. Bon. Ah oui. Bon, écoutez, si vous voulez aller. C'est pas que j'y crois, mais en face, ça nous fera passer le temps, hein. Voilà, vous allez Allez. voir. Je vais bien me concentrer. Je suis sûre que je vais vous dire des choses. Oh, formidable. Allez, voilà. Ça y est. Alors, par Gaspard,
Melchior et Balthazar, à venir, ouvre tes secrets. Coupé. Non! Non. De la main gauche. Pardon. Voilà. Voilà. Quoi? Ah bon? Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, vous le savez bien. Ah oui, moi je le sais. Mais les cartes, elles le savent pas. Eh ben, je voudrais savoir si Georges a quelque chose de grave. Et qui c'est, Georges? Bon, enfin, vous vous fichez de moi? Moi, je le sais. Mais comment vous voulez que les cartes, elles le devinent? Comment voulez-vous qu'elle devine que mon mari est malade si elle ne devine pas que Georges est mon mari? Chut! Ne commencez pas à les vexer, hein, sinon elles vont pas parler. Bon, d'accord. Ben, voilà. Je voudrais savoir si Georges, mon mari, est gravement malade. Voilà. Voilà. Quoi? Quoi? Ça commence pas bien, hein? Aïe, 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 aïe. Ah, Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Oh, Quoi? l'as de pique, Mme Maggie. Bah oui, je vois bien que c'est l'as de piquer alors. Eh ben alors c'est pas bon, mais c'est pas bon du tout. Il y a rien que du noir et en plus l'as de pique, vous vous rendez compte? Oh. Écoutez, Rose, vous commencez à me donner la chair de poule. Hein. Alors écoutez, ça suffit, n'en parlons plus. Non, non, surtout pas, hein. Ah non, il faut vous battre. Et vous allez poser d'autres questions. Voilà. Alors écoutez-moi bien. Vous allez prendre une carte et vous allez couvrir chacune de celles-là. D'accord. Non! La main gauche. Oh, écoutez, vous commencez à me faire peur. Elle ne parle pas autrement. Allez, alors vous me mettez une ici. Voilà. Une ici. Une ici. Une ici. Une ici, voilà, c'est fini. Monsieur Georges et vous? Oh! Quoi? C'est très bon. Ah. Oh, ma Maggie, vous savez, hein, c'est pas facile, hein? Mais c'est pas facile du tout. Non, parce que vous comprenez, voilà, je sens que les cartes, elles veulent vous dire quelque chose et j'arrive pas à savoir quoi. Bon, alors, Rose, écoutez, concentrez-vous. Oui. Hein? Et puis, est-ce que vous voulez un petit café? Non, non, il faut que j'appelle ma cousine au téléphone, hein? Parce que moi, toute seule, je sens que je vais pas m'en sortir. Je vais l'appeler au téléphone. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, elle est très forte, hein? Elle est même, je crois, plus forte que moi, alors ça va aller vite. Ça sonne, ça sonne. Allô? Allô, Jackie? Oui, c'est moi, c'est Rose, oui. Ça va bien? Oui. Les enfants aussi? Ah ben, je suis bien contente, tiens. Et tonton bébé? Oui. La tante, elle va bien. Oh, ben tant mieux. Les vacances, ça s'est bien passé. Les enfants. Oui, écoute, Jackie, voilà, tu vas aller m'appeler ta femme tout de suite, hein, parce que j'ai quelque chose de très important à lui demander. Oui, tout de suite. Hein? Elle a les mains dans le beurre et la semoule. Bon, on s'en fiche qu'il aille la chercher. Mais oui, on s'en fiche, écoute, va la chercher, quoi. C'est très important, tu sais. Non, écoute, Jackie, c'est une question de vie ou de mort. Quoi? Pourquoi je te demande des nouvelles de la famille s'il y a une question de vie ou de mort? Eh ben, mais parce que je suis polie, moi. Allez, dépêche-toi, va. Elle arrive. Oui. Annie! Oui, c'est Rose. Tu vas bien? Oui. Écoute, oui, non, attends, c'est très grave, voilà, j'ai quelque chose de très, très, très important à te demander, hein, parce que moi, je m'en sors pas, alors il faut que tu m'aides. Voilà, Monsieur Georges, il est malade, et Mme Maggie, elle voudrait savoir s'il est gravement malade. Alors, je lui ai tiré les cartes, seulement, toute seule, je m'en sors pas, je sais pas pourquoi. Quoi? Ah bon? Eh bien, attends, oui, je vais te dire. Alors, voilà, d'abord, il y a eu le roi de pique, le 10 de trèfle, la dame de trèfle, et l'as de pique. Ça... Ah bon? Mais tu es folle, non? Je vais pas lui dire ça, déjà qu'elle est énervée comme tout. Quoi? Qu'est-ce que vous m'avez pas dit? Rien du tout. Non. Ah bon? Ah bon, alors le valet de carreau, il annule l'as de trèfle. L'as de trèfle, il annule... Ça annule aussi? Oh ben alors c'est Mme Maggie qui va être contente. Oui. Non, je peux pas te parler maintenant, non. D'accord, je te rappelle plus tard, hein? Allez, au revoir, à tout de suite. Mme Maggie! Oui. Monsieur Georges, il est sauvé! Oh. L'as de pique, entouré de cartes noires, vous savez quoi? C'est la mort. La mort? Ah, mais ne vous inquiétez pas, parce que vous, quand vous avez tiré les autres cartes et que vous avez recouvert ces noirs-là,
Eh ben, vous avez tout arrangé. Seulement pour que le docteur Bretteville y fasse échec à la mort, il faut que vous restiez collés au 7 de cœur. Parce que la dame de cœur et le 7 de cœur, c'est la vérité et la sincérité. Voilà. Oui, mais encore... Eh bien, encore. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous mentiez. Il faut que vous restiez toujours près de la sincérité. Ah bon? Et si vous mentez pas d'un chouïa, Monsieur Georges, il n'aura rien du tout. Oui, mais si je mens, même par distraction... Ah non. Il n'en est pas question, hein. Il faut faire très attention. Parce que vous comprenez, la dame de cœur collée au 7 de cœur, eh ben, c'est le 7 de cœur qui la protège. Et voilà. Bon, allez, c'est fini maintenant, hein. On range les Mais cartes. oui, mais c'est Voilà, fini, parce que les cartes, elles ont parlé. Maggie! Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas avoir une petite citronnade? Ah bon, très bien, ben, je vais te préparer ça, hein. Je sais pas ce que j'ai à boire comme ça, moi. Ah ben, ça doit être les médicaments. Tu trouves pas qu'il est un peu trop optimiste, Pierre? T'es sûr qu'il m'a dit toute la vérité, rien que la vérité? Oh oui. Si vous mentez pas d'un chouïa, Monsieur Georges, il n'aura rien du tout. Enfin, presque. Comment ça, enfin presque? Bah, il semblerait qu'il y ait une raison un peu plus inquiétante de faire ces examens. Mais c'est par pur acquis de conscience que... Tu me jures que c'est la vérité? Ah, je te jure que c'est ce qu'il m'a dit. Et toi qui le connais, tu crois qu'il est sincère? Tu sais, plus je le connais, et moins je crois à sa sincérité. Hein. Écoute, qu'est-ce qu'il craint? Je ne sais pas. Il y croit si peu, soi-disant qu'il n'a pas voulu me le dire. Oh, soi-disant. Bon, enfin, toi, tu lui fais confiance? Oh oui. Hein? Hein, tu le connais, c'est notre médecin, c'est notre ami. Oui. Tu lui fais confiance, hein? Oui. Tu lui fais confiance. Oui. Non, je suis très inquiète. Allez, Mme Maggie, laissez-moi vous changer les idées. Oh non, surtout ne... Mon Dieu, je vous en prie, ne me tirez plus les cartes. Mais parlez-moi, ça me distraira, ça. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire pour vous distraire? Tiens, au hasard, mon augmentation. Ah ben oui, depuis l'autre jour, on n'en a pas parlé, alors... Qu'est-ce que vous avez décidé? Bah, rien encore. Mais vous en avez parlé à Monsieur Georges? Oui, je lui en ai parlé, oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, écoutez, on reparlera de ça tout à l'heure, hein, parce que là, j'ai pas la tête à ça, Mais Mme Maggie, c'était juste pour savoir s'il était d'accord ou pas. Eh ben non, il n'est pas d'accord, Rose. Quoi? Il n'est pas d'accord? Ben non, il n'est pas d'accord du tout. Mais enfin, vous lui avez pourtant bien dit qu'avec tout le travail que j'abattais ici et plus, et puis la vie qui augmente, quoi. Enfin, Mme Maggie... Non, je lui ai pas dit, non. Et qu'est-ce que vous lui avez dit alors exactement? Elle va peut-être nous plaquer. Tant pis. La santé de Georges avant tout. Je lui ai dit... Eh bien, mon chéri, tu as parfaitement raison. Ces prétentions sont inadmissibles. Elle en fait de moins en moins et elle en réclame de plus en plus. Voilà ce que je lui ai dit. Et vous le pensiez? Non, enfin, écoutez, je ne sais plus, Rose. Enfin, vous me connaissez, je change constamment d'humeur, ça me... Eh ben oui, mais promettre des choses et pas les tenir, c'est pas bien, Mme Maggie. Vous savez, ça va pas vous porter bonheur, non, ça, hein? Moi, je vous... Asseyez-vous. Si, tout à l'heure, le docteur Bretteville revient avec de bonnes nouvelles, je vous promets, je vous donne ma parole d'honneur que vous l'aurez, votre augmentation, et dès ce mois-ci. Ça vous va? Oh oui, merci, Mme Maggie. Oh, je savais que je pouvais compter sur vous. Non, vous comprenez, parce que c'est difficile en ce moment, hein. J'ai eu vraiment plein de frais. Et c'est difficile, la vérité. Alors, figurez-vous que je suis allée acheter une robe, parce que c'est le baptême de mon petit-neveu dimanche prochain. Alors, quand même, il faut que j'en fasse honneur, hein. Vous allez voir, hein, et vous allez me dire exactement ce que vous en pensez. Sincèrement. Sincèrement? Oui. Épouvantable et vulgaire. Épouvantable et vulgaire. Oh. Allô? Ah, c'est toi, Caro. Et bonjour, ma chérie. Eh ben non, tu vois, toujours pas de nouvelles. Ah bon? Tu t'es encore disputé avec Christian? Mais à propos de quoi? Ah.
Ah oui. Et il t'a dit que, à côté de ton caractère, les cochons sont des modèles d'éducation. Ah oui, bah ça, en effet, alors là... Tu me demandes ce que j'en pense? Sincèrement. Eh ben, il a raison, ma pauvre Caro. C'est pas ta faute, mais c'est la vérité. Ah, Caro? Oh. Oh ben, j'espère que c'est Pierre. Parce qu'alors, je vais me fâcher avec la terre entière. Oh, Madame Mercier, quel plaisir. Enfin, pourquoi cette visite? Je peux entrer. Ah, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne m'arrange pas trop. Oh, oui, mais moi, je vous ai attendu 2 heures dans votre bureau à la mairie, et ça non plus, ça ne m'arrangeait pas trop. Oui, Avez-vous pris connaissance des projets culturels que je vous ai soumis? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, disons que ce que vous proposez s'inscrit dans une tradition pluraliste. Et donc? Effectivement, la culture est un domaine très vaste où il est certain que différents courants cohabitent. Et je dirais même que tout est culturel. Mais allez-vous me dire si vous êtes disposé à programmer ce que je vous ai soumis? Ah, mais oui, je vais vous répondre. Absolument, je vais vous répondre sans détour. Je vais vous répondre de façon franche et directe. Si je dis la vérité, le permis de construire, c'est fichu. Quand j'en aurai parlé avec M. Cruchon. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. L'autre jour, vous m'aviez dit que vous étiez d'accord. Oui. Mais l'autre jour, c'était l'autre jour. Et aujourd'hui, ça me pose un problème de vous donner mon opinion. Un problème? Quel problème? Bien, un problème déontologique. Lequel? Eh bien, je ne peux ni vous mentir, ni vous parler sincèrement, mais surtout n'en tirer aucune conclusion. Ah oui. Écoutez, Madame Boissier, assez finassée. Dites-moi oui ou non. Dans un cas comme dans l'autre, j'en tirerai les conclusions qui conviennent. Bon, allons-y. La santé de Georges est plus importante que ce permis de construire. Excusez-moi une seconde. Allô? Maggie? J'appelais pour avoir des nouvelles de votre mari. Ah, il va mieux, merci, monsieur le maire. Il sera bientôt sur pied, tant mieux. Eh bien, nous attendons le résultat des analyses. Non, mais j'ai ici Madame Mercier, qui est venue me demander mon avis sur ses projets. Ah oui? Eh ben, elle a un drôle de culot, celle-là. Figurez-vous qu'elle n'a rien à voir avec notre Mercier. Non, une simple homonymie. Ne vous croyez surtout pas obligé de donner suite. Ah, vraiment? Eh bien, j'en prends acte, oui. Au revoir, monsieur le maire. Alors, Madame Mercier, où en étions-nous? Je vous demandais pour la 1e fois ce que vous pensez des projets que je vous ai soumis. Eh bien, je pense que c'est... Comment dire? Je pense que c'est... caca. Comment? Et encore, caca, le mot est faible. Je dirais que c'est un ramassis de raclures, de détritus, de déchets. Écoutez-moi ça. Sombre est la nuit du clou. Acte 1, scène 1. La scène représente un clou au plus profond de la nuit la plus noire. Le clou. Cric, crac, douleur, angoisse, fièvre fétide et haleine putride, rumeur de mort, la peur fouaille ses entrailles et mord à sueur. C'est nul, nul. Mais il y a pire. C'est à dégoûter les gens d'aller au théâtre. Et vos cris-cris, c'est cracra. Madame Mercier, vos pièces de théâtre serbo-croates, vos graffitis aztèques et vos borborigmes hollandais, vous les mettez où vous voulez, mais pas dans nos programmes. Et maintenant, vous allez me faire le plaisir de me débarrasser le plancher. Sinon, je vais transformer vos vêtements en charpie minimaliste. Non, mais voulez-vous partir? Alors, voyons ces résultats. Alors, bon. Aïe. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Quoi? Cholestérol avec un K.
Et alors? Bon, eh bien, il n'a rien du tout. C'est bien ce que je pensais. Mais non, il n'a rien du tout. Il a besoin d'une alimentation frugale, équilibrée et d'un peu d'exercice. Non, mais tu es sûr, Mais Pierre? regarde. Alors, tu as les résultats? Oui, Georges. Eh ben, Maggie. Eh bien, Georges, tu te souviens de ce qu'a dit Pierre? Il y a une chance sur 2 pour que ce soit bénin. Oui. Eh bien, mon pauvre Georges, c'est comme quand tu vas au casino. Tu veux dire que... Tu as perdu. Quoi? Tu as tiré la mauvaise carte. Tu n'as rien. Si je comprends bien, la dame de carreau m'en veut, la dame de trèfle veut me faire un procès, la dame de pique ne peut pas me sentir, et la dame de cœur est amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on dirait. Allez, couvrez-moi les cartes. Voilà, ici, Qu'est-ce là. qui te fait sourire comme ça? Oh, C'est vrai ça, ma Maggie? Qu'est-ce que vous avez? oh, rien. Je me dis que c'est bon d'avoir des amis serviables et des gens qui vous servent, qui sont comme des amis. Ah, ça, c'est très gentil, ça. Vous le pensez sincèrement? Non, non, mais c'est si bon de mentir. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie, voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit et c'est jamais triste.